Et Michel, on est à même de constater que l'état d'urgence est toujours bien visible ici à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Mais bonne nouvelle, en plus du beau temps, eh bien, les autorités prévoient colmater la fameuse brèche d'ici 2 jours. J'ai rencontré le responsable du chantier. Écoutons ses explications dans mon reportage. On avance au-delà des mesures qu'on avait mises en place. Le responsable du chantier, Jean Doré, analyse ces nouvelles digues temporaires qui ont finalement rejoint la brèche de la digue qui sépare le lac des Deux-Montagnes au quartier résidentiel. Son équipe va pouvoir commencer les travaux de colmatage. Il y a plusieurs couches de membrane à réinstaller, de l'empierrement spécialisé, des travaux assez techniques qui vont faire à ce que la structure de la réparation va subir le coup de ce printemps 2019-là. L'objectif, assécher la fameuse zone rouge et ses 250 maisons au courant des prochains jours. Non, pas ça. L'affaire mauve, là, ça va tout ouvrir. Est-ce que vous avez un délai qu'on vous donne? On a 20 minutes pour prendre ce qu'on a besoin. Bien, moi, hier, j'étais tellement énervée que c'est les policiers qui me disaient quoi prendre parce que j'étais pas là. On va chercher ça, puis on voit l'état. Hier, j'ai vu l'état. C'est quelque chose. Il faut absolument une feuille qui dit que vous allez chercher des effets personnels. Le tiers des 2500 résidences inondées est maintenant accessible, mais pas nécessairement habitable. Ces images le prouvent bel et bien qu'il reste beaucoup de travail à faire. On évalue à un peu plus de 20 000 tonnes de déchets. On dirait qu'on est dans une catastrophe qui est arrivée. Oui, c'est une catastrophe, mais on dirait qu'on a été bombardés. Puis là, le sous-sol, vous arrachez tout? On arrache tout. L'électricité, tout. On avait environ 7 à 8 pieds d'eau dans le sous-sol. Je savais même pas qu'un piano pouvait flotter. Les autorités appellent à la prudence. Des fraudeurs tentent de profiter de la situation. Des sinistrés nous ont rapporté avoir été contactés par des fraudeurs qui prétendaient travailler pour des institutions financières. Nous vous rappelons qu'aucune institution financière ne vous demande votre NIP par téléphone. La bonne nouvelle, c'est qu'on prévoit colmater la brèche d'ici 2 jours. Cassandre Forcier-Martin, TVA Nouvelles, Sainte-Marthe-sur-le-Lac.